y va. Mes chers amis, ce matin, je voudrais saluer l'arrivée triomphale d'un nouveau membre dans le club de moins en moins fermé des petits tyrans de l'humour virés de France Inter par Philippe Val et Jean Lucas, sans que ça ait un quelconque rapport avec les liens très étroits qui les unissent à leur bienfaiteur et supérieur hiérarchique direct, Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, faites un accueil triomphal à Gérald Dahan, qui a réussi à se faire virer au bout de seulement 2 petits mois pour avoir commis jeudi dernier une chronique assez roborative, je dois dire, aux dépens et en présence de Michel Alliot-Marie, ex-futur Premier ministre, dont on a pu admirer, grâce à la caméra placée dans le studio de la matinale d'Inter, le beau visage martial se décomposer allègrement tout au long du papier. On applaudit bien fort Gérald Dahan. Allez-y, voilà. Bravo GG, c'est vrai qu'il y est allé de bon cœur, celui qu'on avait injustement présenté comme le chauffeur de salle de l'UMP. La réaction ne s'est pas faite attendre longtemps. 24 heures plus tard, il était convoqué dans le bureau de Philippe Val pour se voir signifier le non-renouvellement de son contrat. Mais attention, hein, ça n'a rien à voir avec la binette de MAM, dont déjà 250 000 internautes ont pu mesurer l'évidente jovialité sur Dailymotion. Pas du tout. Philippe Val lui a expliqué que c'était parce qu'il n'avait pas su trouver, je cite, le bon positionnement, c'est-à-dire à plat ventre et les bras en croix. Lorsque Dahan lui a fait remarquer que les auditeurs d'Inter réagissaient de plus en plus favorablement à ses chroniques par l'envoi de courriels approbateurs, le directeur de France Inter lui a rétorqué, je le cite toujours, qu'ils avaient été mal éduqués. Authentique. Eh oui, c'est ça le problème de S et Val. Les auditeurs de France Inter ne sont pas à leur niveau. Ils ne les méritent pas. Et vous savez ce qu'il a ajouté, après avoir déploré leurs insuffisances aux auditeurs d'Inter, notre filou d'amour. D'ailleurs, je demande à voir le planning de Guillon et de Porte dans 5 ans. Sous-entendu, une fois que les auditeurs qui nous plébiscitaient auront été rééduqués par ses soins, on disparaîtra du paysage. Ne t'inquiète pas pour Stéphane et ton serviteur, mon cher Philippe. Ça me fait bizarre de dire ton serviteur à Val, ça fait un peu redondant, non? Tout va bien pour nous, personnellement, pendant tout l'été. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas arrêté d'être interpellé dans la rue, à la plage, dans les bistrots, par des gens qui tenaient à me signifier leur soutien, leur sympathie et parfois leur admiration pour mon travail, et qui n'oubliaient jamais d'ajouter à quel point ils te méprisaient pour ta servilité et tes reniements. Très souvent d'ailleurs, ils faisaient le parallèle entre toi et Éric Besson. C'est curieux, non ? Ces gens que tu ne risques pas de croiser puisque tu n'oses plus sortir dans la rue de peur de te faire insulter, comme d'ailleurs tu le fais à France Inter, où tu rases les murs sans parler à personne pour cause de détestation quasi unanime. C'est à ce genre de petits détails qu'on reconnaît les vrais animateurs d'équipe. Au lieu de t'inquiéter pour notre planning, mon très cher Philippe, tu ferais mieux de te préoccuper du tien à partir de la mi-novembre, date à laquelle les premiers sondages d'audience des radios depuis la rentrée vont tomber implacablement. Et je ne te cache pas que j'ai un très mauvais pressentiment. Mais ne t'inquiète pas, surtout, le patron du 138 m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour la plonge et je suis prêt à intercéder en ta faveur. N'est-ce pas, patron ? Il est d'accord, hein, tant que tu n'es pas en contact avec la clientèle. Voilà. C'est une vraie question, ça. Où donc Nicolas Sarkozy va-t-il pouvoir recaser Philippe Val quand il l'aura fait virer de France Inter pour incompétence trop manifeste? J'ai une idée. Le poste n'existe pas encore, mais avec l'approche de l'élection présidentielle, il ne devrait pas tarder à être créé. Commissaire aux affaires musulmanes. Ah, ça lui irait comme un gant. Comme je l'ai raconté dans mon bouquin, quand Philippe Val m'a convoqué dans son bureau, suite à la chronique où je faisais dire à Villepin, atteint du syndrome de la Tourette, j'encule Sarkozy, et qui a servi de prétexte à mon éviction programmée depuis longtemps de France Inter, il s'est énervé tout seul et m'a hurlé à la figure cette phrase mémorable. Et la prochaine fois, sous prétexte de syndrome de la Tourette, tu diras « Heil Hitler » à l'antenne. Dans un premier temps, je me suis dit, ce type est fou furieux, il faut qu'il consulte. Je vais lui donner les coordonnées d'un bon psychiatre, le docteur Godwin. Et dans un second temps, j'ai été pris d'une irrépressible envie d'aller acheter la biographie de Marcel Déat. C'est bizarre, non? Salut! Bravo. Merci.